السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، نتمنى تكونوا بخير على خير وتكونوا مستعدين للدوار الثاني. إذا في هاد لاسيونس فيديو على غير العادة غادي ندير واحد لاسيري اللي اقترحتها وغادي نحطها لكم في لا ديسكريبسيون اللي هي ديال لا ديريفاسيون. يعني فرصة باش ترجعوا الناس اللي داروا لا ديريفاسيون يراجعوا. دونك كاينه ديريفاسيون ايتود دو فونكسيون. دونك في هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نصحوا ليكزيرسيس نيميرو 1. Alors dans cet exercice on vous donne la fonction définie sur l'intervalle 0pi par la formule. Alors commençons par la première question montrant que f est continu sur 0pi et détermine la limite à gauche de pi sur 2. Alors là, nous avons d'abord la fonction tangente. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de la fonction tangente? Premièrement, alors la fonction tangente est continue en tout point de R distinct de réel pi sur 2 plus kp tel que k appartient à z. Voilà. Ça c'est la fonction tangente. Mais ici j'ai sur l'intervalle 0pi la fonction x sur 2 est continue et en plus continue sur 0pi et en plus j'ai, quel que soit x appartient à 0pi, j'ai x sur 2 compris entre 0 et pi sur 2. Ce qui implique que x sur 2 différent des réels p sur 2 plus kp avec k appartient à z. Et ceci vous donne que la fonction x a pour image tangente x sur 2 est continue sur l'intervalle 0pi. Donc là, on a montré la continuité de la fonction tangente x sur 2. Alors j'ai une racine carrée, donc je dois avoir cette fonction positive. Alors cette fonction est-elle positive? Oui. On a pour tout x appartient à 0pi sur 2, j'ai x sur 2 compris entre 0 et pi sur 2, ce qui implique que la tangente x sur 2 est positive. On nul bien sûr. Donc, la fonction x associée racine carrée de tangente x sur 2 est continue. Sur 0pi. Voilà. Et j'ai prouvé la continuité. Donc attention à ces questions, il faut les faire correctement. Voilà, là j'ai utilisé la composition de la fonction tangente avec x sur 2. X sur 2 n'a pas de problème de continuité, mais on va lui appliquer la tangente. Il faut que tous les réels x sur 2 soient distincts de p sur 2 plus kp. Et là, tu es assuré parce que là, j'ai x sur 2 toujours comprise entre 0 pi sur 2 lorsque x est dans 0 pi. C'est-à-dire, il n'est pas dans la liste des réels pi sur 2 plus kp. Alors maintenant, je vais calculer la limite quand x tend vers pi sur 2, pi moins. Alors la limite, quand x tend vers pi moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers p moins de racine carrée de tangente x sur 2. Alors, à l'intérieur de x sur 2, à l'intérieur de la tangente, c'est-à-dire x sur 2, elle tend vers pi sur 2 moins. Donc, qui est plus l'infini. Avec la racine, c'est plus l'infini. Donc, pour justifier ceci, il suffit de dire que x sur 2, lorsque x tend vers p moins, elle tend vers pi sur 2 moins, ce qui implique que la limite de la tangente x sur 2
Lorsque x tend vers p moins, ça donne plus l'infini. Alors, comme la continuité, pour la question B, montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0pi. Alors, pour la première partie, tangente de x sur 2 dérivable, c'est comme la continuité. La fonction x sur 2 n'a pas de problème de dérivabilité. La fonction tangente est dérivable en tout point distinct de p sur 2 plus kp sur 2. Et j'ai x sur l'intervalle 0pi, j'ai x sur 2, toujours différent de p sur 2 plus kp. Et donc, par théorème de composition de fonctions dérivables, j'ai tangente x sur 2 dérivable sur 0pi. Mais pour la racine carrée, il faut que là, cette fonction soit strictement positive. Oui, ceci est vrai. Alors, comme quel que soit x appartient à l'intervalle 0pi, j'ai toujours tangente x sur 2 strictement positif. C'est pour cela qu'on a exclu 0. Donc, la fonction racine carrée, c'est la règle de la dérivabilité de la fonction racine carrée d'une fonction. Alors, racine carrée d'une fonction, pour qu'elle soit dérivable, il faut que la fonction qui est à l'intérieur de la racine carrée soit dérivable et strictement positive. Donc, est dérivable sur l'intervalle 0pi. Et voilà, f, on a démontré que f est dérivable. Alors, question. C'est étudier la dérivabilité de la fonction f en 0, à droite en 0, et donner une interprétation géométrique. Nous n'avons qu'à déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite quand x tend vers 0 plus racine carrée de tangente x sur 2, le tout divisé par x. Alors, je vais faire entrer x, c'est une quantité positive, donc x carré ici. Et là, en appliquant une limite usuelle, donc tangente x sur 2 divisé par x sur 2 multiplié par 1 sur 2x, c'est ça, voilà. Alors, cette limite, c'est une limite usuelle. Tangente x sur 2 divisé par x sur 2, ça donne 1. Et la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur 2x, c'est plus l'infini. Et donc, la limite de taux de croissement f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est plus l'infini. Alors, f n'est pas dérivable, bien sûr. N'est pas dérivable à droite en 0. Mais à cause de cette limite, CF admet une demi-tangente verticale au point à droite au point, voilà, 2 abscisse 0 tout simplement. Alors vérifiez que la dérivée, la formule dérivée est ceci. Alors là j'ai f' de x, c'est la dérivée idéale tangente x sur 2'. Et là je vais appliquer la formule de la dérivée de racine d'une fonction. Je rappelle la formule, c'est u' sur 2 fois racine de u. Ce qui va vous donner la dérivée de tangente x', voilà, x sur 2, divisé par 2 fois racine carrée de tangente x sur 2. Alors ceci va vous donner, c'est
1 demi, 1 plus tangente carré x sur 2, le tout divisé par 2 racine carrée de tangente x sur 2, qui est égal à 1 plus tangente carré x sur 2 sur 4 fois racine carrée de tangente x sur 2. Alors, puis on vous demande de dresser le tableau de variation. Là, il est clair que c'est une quantité strictement positive. Donc, le tableau de variation, x, c'est f', 0, f, pi, la fonction non définie en pi. Là, f' n'est pas défini, mais par contre, on a la continuité. Donc, strictement croissante, 0. Et là, nous avons plus l'infini. Question suivante. Alors, en écrivant f' de x sous cette forme, où alpha et bêta sont des nombres rationnels, vérifiez la formule de f seconde. Alors, j'ai f' de x, c'est 1 plus tangente carré x sur 2, divisé par 4, racine carrée de tangente x sur 2. Alors, je vais écrire ceci 1 sur 4, multiplié par 1 plus tangente carré x sur 2, et je vais écrire ceci, tangente x sur 2, le tout à la puissance 1 demi. Alors, ceci va nous donner 1 sur 4, tangente x sur 2 à la puissance moins 1 demi, plus tangente x sur 2, le tout à la puissance 2 moins 1 demi, ça donne 3 demi. Et alors, pour le calcul de f seconde, maintenant, je vais appliquer la formule tout simplement de la puissance. Je rappelle, u à la puissance alpha prime, c'est alpha u prime alpha moins 1 pour n'importe quel exposant. Alors, ceci va vous donner f seconde de x, c'est 1 sur 4. Alors, moins 1 demi. La dérivée de la base qui est égale à 1 demi, 1 plus tangente carré x sur 2. Et là, j'ai tangente x sur 2, le tout à la puissance moins 3 sur 2. De même ici, j'ai 3 demi plus 3 demi. 1 demi, 1 plus tangente carré x sur 2 fois tangente x sur 2, le tout à la puissance 1 demi. Donc, je reviens à la formule. On vous demande de... Voilà. Vous devez avoir 1 sur 16. 1 plus tangente carré en facteur. Et factorisé par tangente moins 3 sur 2. Alors, on va factoriser par 1 sur 4. Ça donne 1 sur 16. Et puis, 1 plus tangente carré x sur 2. Et je vais factoriser par tangente moins 3 sur 2. Voilà, moins 3 sur 2, x sur 2, facteur 2. Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? Bien sûr, il va rester moins. Alors là, moins 1, plus, là vous avez tangente x sur 2 à la puissance 1 demi fois, là je n'oublie pas, c'est moins 3 sur 2. Voilà. Donc là, c'est tangente 3 sur 2, x sur 2. Voilà. Parce que j'ai factorisé par tangente moins 3 sur 2. Alors, ceci va vous donner 1 sur 16. 1 plus tangente carré x sur 2 multiplié par tangente moins 3 sur 2 x sur 2. Et là, 1 demi plus 3 demi, c'est 4 sur 2, c'est tangente carré.
Attention, il reste ici un 3. Oui. 3 tangente carré x sur 2 moins 1. Et voilà, la formule est démontrée. Alors, on vous demande de montrer que la fonction, que CF admet un point d'inflexion compresseur. Voilà. Alors, j'ai la formule de f seconde. Donc, il suffit de montrer que f seconde s'annule en un point tout en changeant le signe. Alors, commençons d'abord par décomposer ceci en facteurs simples grâce à l'identité remarquable. Alors, ceci va vous donner, et l'expression de s de seconde, c'est 1 sur 16, 1 plus tangente carré x sur 2, tangente moins 3 sur 2 x sur 2, identité remarquable, vous avez ici racine de 3 tangente x sur 2 plus 1, et là, racine de 3 tangente x sur 2 moins 1. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Cette quantité est un nombre strictement positif. Ceci, voilà, c'est un nombre positif plus 1, donc strictement positif. Ceci, c'est la puissance rationnelle d'un nombre strictement positif et strictement positif. Ceci à cause de x est un élément de 0 pi. Ceci implique que x est compris entre 0 et pi, et donc x sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. Et là, j'ai tangente x sur 2 strictement positif. Donc, ce terme-ci est strictement positif. Donc, f seconde de x égale à 0, c'est seulement si, c'est seulement ce terme, ce facteur, il est nul. C'est seulement si tangente x sur 2 est égal à 1 sur racine carrée de 3, c'est-à-dire tangente x sur 2 est égal à tangente pi sur 6. Ceci vous donne x sur 2 est égal à pi sur 6. Pourquoi? Car j'ai x sur 2 et pi sur 2 sont, pi sur 6 sont dans l'intervalle 0 pi sur 2. Et là, je rappelle que la fonction tangente est une bijection. Et sont dans cet intervalle est une bijection de moins pi sur 2 dans R. Voilà. Et là, vous pouvez justifier ceci comme ça, ou bien justifier, c'est une fonction strictement croissante sur cet intervalle, donc il est injectif. Si seulement si x est égal à pi sur 3. Mais ceci, c'est pas suffisant pour dire que j'ai un point d'inflexion au point P sur 3. Il faut montrer qu'il change de signe. Donc, il faut résoudre l'équation f seconde supérieur ou égal à 0. Si seulement si j'ai racine de 3 tangente x sur 2 moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 1 sur racine de 3 inférieur ou égal à tangente x sur 2, ce qui est équivalent à tangente pi sur 6 inférieur à tangente x sur 2. Ceci est équivalent à dire pi sur 6 inférieur à x sur 2. Pourquoi ceci? J'ai x sur 2 et pi sur 6 sont dans l'intervalle 0 pi sur 2 et la fonction tangente est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, je ne peux pas passer ceci sans justification. J'ai gardé le même ordre car les deux réels sont dans l'intervalle 0 pi sur 2 et la fonction tangente est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, ceci va vous donner pi sur 3 inférieur ou égal à x. Alors, faisons le tableau de signe de f seconde. Voilà, j'ai f seconde ici. X qui varie 0 jusqu'à pi. Et là, j'ai pi sur 6. Pi sur 3, pardon, 0. La fonction non définie ici. F seconde n'est pas définie au point 0. Alors, il est positif ici. Par contraposition négatif ici. Donc, la concavité ici est tournée vers le bas.
là vers le haut, et là, j'ai point d'inflexion. Donc, attention à cette question, parce qu'à l'examen, on rencontre des réponses comme ça, et il montre, on vous demande de démontrer un point d'inflexion, ou bien déterminer point d'inflexion. Il y en a qui seulement s'arrêtent à la résolution de l'équation. Et ce qu'il faut, il faut qu'f seconde soit s'annule, on change de signe. Donc il faut résoudre l'équation, puis résoudre une inéquation, soit positive ou bien négative, et prouver que f seconde s'annule tout en changeant de signe. Alors, question suivante. Tracer ou bien représenter CF. Alors, je rappelle que la table de variation, c'est une fonction qui est strictement croissante. Et là, j'ai oublié de donner l'interprétation géométrique à cette limite. La limite, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers pi moins, ça donne plus l'infini. Donc, j'ai une asymptote verticale, x est égal à pi. Et en plus, j'ai point d'inflexion au point d'abscisse pi sur 3. Alors, son image est à peu près 0,7. J'ai là un point d'inflexion. Je rappelle que j'ai trouvé l'étude de concavité. J'ai trouvé là entre 0 et pi sur 3. Et là, et pi. La fonction, il est sa concavité vers le bas, et là, sa concavité vers le haut, et là, point d'inflexion. Voilà, donc essayons de traduire ceci sur le graphique. Alors, j'obtiens presque comme ça. Voilà, j'ai là, n'oubliez pas que j'ai démontré que là, j'ai une demi-tangente verticale. Donc, ça va se passer comme ça, presque là. Voilà, et là, il va continuer vers plus l'infini, asymptotiquement à la droite x est égal à p. J'ai un peu exagéré là, non seulement on n'a pas précisé la tangente ici, mais c'est pas une tangente horizontale. Voilà. Donc, question 3a. Prouver que f est une bijection de l'intervalle 0pi sur un intervalle k qu'on déterminera. Alors, on a déjà montré que f est continu est strictement croissante sur l'intervalle 0pi. Alors, f est une bijection de l'intervalle 0pi dans f de 0pi, où l'intervalle 0pi, c'est f de 0, la limite, quand x tend vers pi moins de f de x, qui va vous donner 0 plus l'infini. Donc, notre intervalle, l'intervalle demandé, c'est k est égal à 0 plus l'infini. Alors, la question suivante, c'est représenter f-1 dans le même repère. Alors, pour représenter f-1, on sait que f-1, c'est la représentation de f-1, c'est le symétrique de CF. Alors, comment tracer le symétrique avec exactitude? On commence par faire le symétrique des éléments caractéristiques de la première fonction. Là, j'ai une tangente. Là, j'ai une tangente verticale. Alors, le symétrique sera une tangente horizontale. Là, j'ai ce point
qui traverse l'axe du symétrique qui est y est égal à x. Donc aussi là CF-1 va traverser ce point. Là j'ai un point d'inflexion ici, son symétrique sera point d'inflexion. C'est à peu près là. Là j'ai pi sur 3, 0,7, donc 0,7, pi sur 3 c'est à peu près ici. Voilà, là j'ai un point d'inflexion, donc 0,7 ici. Et va rencontrer aussi, va traverser l'axe de symétrie de ce point par symétrie. La droite x est égale à p est une asymptote. On aura pour le symétrique y est égal à pi. C'est à peu près cette droite. À peu près, voilà. C'est une asymptote ACF-1. Et là, je peux tracer convenablement. Alors, j'obtiens presque ceci. Voilà. Et voilà, ça va continuer comme ça, à peu près. Pour préciser, donner quelques points, quelques symétriques ici, parce que ce morceau est sera symétrique à ce morceau-là. Il va continuer aussi comme ça, de même qu'en l'autre. J'ai un peu exagéré ces deux points. Voilà. Le symétrique, voilà. Il va finir par être asymptotiquement à la droite y est égal à pi. La droite y est égal à pi. Voilà. Alors, pour la question 3C, montre que f moins est dérivable sur 0 plus l'infini et vérifier cette formule. Alors, pour la dérivabilité, je rappelle que la fonction réciproque est dérivable si seulement si, bien si nous avons f est dérivable et ne s'annule jamais sur l'image réciproque de l'intervalle. Alors là, l'image réciproque de cet intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle est 0 pi. Alors je rappelle sur l'intervalle 0 pi, alors f est dérivable sur l'intervalle 0 pi. Et j'ai quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi, f de x prime de x strictement positif, ce qui implique que f prime de x ne s'annule jamais. Donc, f moins 1 est dérivable sur l'image de cet intervalle qui est 0 plus l'infini. Alors, on va démontrer la formule. Alors, soit x appartient à 0 plus l'infini. Alors, f moins 1 prime de x, c'est 1 sur f prime de f moins 1 de x. Alors, pour simplifier le travail, donc, posons f moins 1 de y, f moins 1 de x, pardon, est égal à y. Donc, f de y est égal à x, c'est-à-dire tangente de y sur 2 est égal à x. Et j'ai f' de f moins 1 de x, c'est f' de y qui est égal, alors on a démontré que c'est 1 plus tangente carrée y sur 2, le tout divisé par 4 fois, pardon, ici c'est racine carrée, c'est 4 fois racine carrée tangente y sur 2. Alors là, je vois tout de suite, c'est x, c'est 4x.
Et là, c'est 1 plus racine de tangente y sur 2, le tout à la puissance 4, qui est égal à 1 plus x à la puissance 4 sur 4x. Donc, je vais remplacer dans f moins 1' de x, c'est l'inverse de cette quantité, ce qui va vous donner 4x sur 1 plus x à la puissance 4. Alors, la dernière question, donner l'expression de f moins 1 de x et en utilisant la fonction arc-tangente et retrouver la formule qu'on a déjà démontrée. La formule de f moins 1'. Alors, je rappelle que j'ai soit, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée de la fonction f, de la bijection f. Alors, posons f moins 1 de x égale à y. Alors, j'ai f de y est égal à x et y est un élément de l'intervalle 0π. Alors, inversons ceci. Donc, f de y est égal à x, c'est-à-dire racine carrée de tangente y sur 2 égale à x. Alors, au carré, ça donne tangente y sur 2 est égal à x au carré. Alors, là, je peux affirmer que y2, c'est arc tangente de x au carré. Pourquoi? Tout simplement car j'ai y sur 2, il est comprise entre 0 et pi sur 2. Donc, sa tangente, c'est x au carré. Donc, comme l'arc tangente, c'est l'inverse de la restriction de la tangente à moins pi sur 2, pi sur 2. J'ai le droit d'écrire y sur 2 est égal à arc tangente x au carré. Donc, y est égal à 2 fois arc tangente de x au carré. Et là, j'obtiens la formule de f moins 1 de x qui est égal à 2 arc tangente x au carré. Alors, on vous demande de retrouver la formule de la fonction dérivée qu'on a déjà démontrée. Alors là, j'ai f moins 1 prime de x, c'est 2 fois arc tangente de x au carré prime. Alors là, c'est par composition. Donc, je dois faire la dérivée de x au carré fois arc tangente prime d'l x au carré. Ceci va vous donner 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré, qui va vous donner 4x, voilà, 4x divisé par 1 sur x à la puissance 4. Et voilà, on a retrouvé la formule qu'on a déjà démontrée. Et merci de votre attention. Donc, مع التعليقات ديالكم هاد لي سيري غادي مرة نعطيكم شي سيري، دونك باقي غادي نكمل لكم لا كوريكسيون ديال هادي، والى اللقاء ان شاء الله.